Bonjour, nous sommes le jeudi 28 février 2008, il est à peu près 17h30 là par là, et je suis en compagnie de Monsieur Loger. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le patron de Systémat et vous venez de donner une conférence de presse concernant les résultats et perspectives de Systémat, des résultats 2007 que personnellement j'ai interprétés comme un peu faibles en termes de rentabilité. On s'attendait, et vous aussi je pense, à un peu mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais écoutez, ce sont des bons résultats, puisque pour la deuxième année consécutive, Systémat confirme sa bonne capacité bénéficiaire, solide bénéfice, solide cash flow. Bon, En chute néanmoins. en chute néanmoins par rapport, en chute, je ne dirais pas en chute, en régression par rapport à l'année dernière, mais vous devez tenir compte du fait que l'année dernière était la 2006 était la première très bonne année, enfin bonne année après 3-4 années de restrictions qui avaient été très dures. Donc vous avez eu très clairement, sur les résultats 2006, vous avez eu des adaptations salariales qui étaient absolument nécessaires, vous avez eu des indexations, vous avez eu des renégociations, vous avez eu quelques éléments également. Bon, le transport, il ne faut pas se tromper, nous avons 300 voitures chez Systémat et le coût du transport a sensiblement augmenté. De manière non récurrente, nous avons perdu un procès que nous avions gagné en première instance, que nous avons perdu en appel. Bon, il a bien fallu le payer. Donc, je dirais, si vous mettez tout ensemble, moi je crois que les années 2006 et 2007 sont assez similaires, mais avec une hausse des charges qui n'a pas été compensée par la hausse des marges. Voilà. Mais ceci étant, je crois que c'est quand même de très bonnes nouvelles pour Systémat. Alors pour 2008, qu'est-ce que vous attendez? Puisque vous venez d'évoquer à la fois des raisons structurelles, hein, on parle du pétrole, mais à la fois des one-shots, on parle de procès. Qu'est-ce que vous envisagez pour 2008? 2008, on envisage plusieurs choses. D'abord, 2008 doit être le point final à toutes les scories et toutes les dernières charges que nous sommes bien obligés de supporter dans la stratégie internationale à laquelle nous avons mis un terme il y a 3 ou 4 ans. C'est la première chose. Je pense que 2008 également sera une année où nous allons pouvoir travailler très sérieusement sur l'amélioration de nos marges et tout est mis en œuvre et nous améliorerons ces marges. Comment? Très simplement, des adaptations de tarifs, des facturations de frais de déplacement. Donc vous allez répercuter vos coûts sur les factures des clients. Nous pouvons difficilement faire autrement. Celui qui paye, c'est le client, bien entendu, mais le client est beaucoup plus perméable à ce genre de négociation aujourd'hui. Autant hier, il trouvait que c'était des frais qu'on devait lui offrir, c'était tout est gratuit. Aujourd'hui, il se dit non, il y a une limite. L'essence est évidemment beaucoup trop chère, le transport est trop cher. Il est normal que Systémat vienne et me parle de ces sujets, et je vais accepter des choses raisonnables. Donc, les marges sont en augmentation. Ce que nous espérons également en 2008, et ça c'est très important, c'est mieux réussir dans nos 2 divisions software qui ont été plutôt à la traîne en 2007. Nous avons lancé POPSI 3 trop tard. On aurait dû le lancer au mois de mai-juin. On ne l'a lancé que fin septembre. Tous les frais, de nouveau, sont dans les charges de 2007, alors que les recettes vont se trouver dans les marges de 2008. Donc ça, c'était important. Je ne l'ai pas signalé tout à l'heure. Donc je crois que la division software va faire performer mieux. Je pense que la division service va performer mieux également et que tout mis ensemble, eh bien, nous aurons un résultat 2008 qui sera meilleur que celui de 2007 et meilleur que celui de 2006. Donc on est vraiment sur la bonne voie. Et alors vous terminez tout ce qui est à l'international cette année, c'est sûr, la France, le Maroc, l'Algérie, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Nous avons... En théorie, parce qu'il y a encore tout l'impact financier. L'impact financier, je vous dirais, ce sont des écritures comptables. En trésorerie, l'argent est perdu et sorti depuis longtemps. Ça ne changera plus rien. Cet argent n'est plus chez nous. Il ne s'agit plus de payer. Nous avons déjà payé. Le problème est de savoir quel est le montant de la charge que nous allons passer dans la comptabilité. Donc la France, pour moi, on y verra très très clair fin juin de cette année-ci. Au Maroc, nous avons un manager de crise qui est en train de gérer la situation. Nous avons des soucis avec la justice marocaine, qui est une justice... enfin, vous savez, c'est même pas moi qui le dis, c'est la presse marocaine qui dit elle-même que sa justice est corrompue et que sa justice est une loterie. Donc moi, je ne peux rien y changer. Nous avons un problème qui porte sur une somme importante, 1,2 million d'euros, que nous n'arrivons absolument pas à récupérer alors que cette somme nous est indubitablement due. Pour le reste, ou bien nous céderons l'activité à un confrère, ou bien nous la liquiderons purement et simplement, mais je peux m'engager là-dessus, 2008, c'est le point final de toutes les scories de l'international. C'est fini.
Dernière question, Monsieur Loger, vous n'avez pas évoqué la concurrence. On voit quand même la concurrence quelque part se concentrer, on voit un projet de fusion très clair et très concret entre Real et Dolmen, entre Real Software pardon, et Dolmen. Vous, par contre, vous n'y voyez absolument aucune valeur ajoutée. Je ne vois aucune valeur ajoutée dans le projet Real Software Dolmen, mais je ne connais pas le dessous des cartes. C'est facile pour moi de dire que je n'y vois pas de valeur ajoutée, mais il faudrait poser la question à M. Colruyt, à Jeff Colruyt, ou aux dirigeants de la société Real Software. Alors, je vous pose la question autrement. Est-ce que cette fusion est plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Systemat? Mais moi, je crois que c'est plus vu de l'extérieur, parce que je vous dis, on ne connaît pas le dessous des cartes. Je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle pour Systemat, parce qu'à mon avis, c'est une fusion qui va être difficile. C'est une fusion dont nous ne voyons pas, nous les connaissons, ces deux sociétés, nous ne voyons pas clairement quelles sont les valeurs ajoutées significatives. Donc pendant qu'ils vont gérer ces problèmes-là, eh bien, nous pourrons continuer à nous occuper de Systemat, et ils sont un petit peu moins présents sur le marché, ça nous arrange très bien. Merci, à bientôt. Merci à vous.